Bonjour à tous, alors petite vidéo de janvier, vous entendez, et j'ai même le rhume en option, et ça c'est pas de la rigolade. Là pour l'instant j'ai le rhume sur une narine, donc ça va, j'arrive encore à faire des vidéos, c'est plutôt sympathique. Voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que j'ai reçu un certain Léo qui m'a envoyé un message qui m'a dit galère pour régler la Mustang. Alors déjà, vous avez vu peut-être un petit post que je vous ai mis, ça c'est Dimitri qui l'a mis de Russie. Il m'a dit, alors voilà, là vous avez la machine, alors il y en a certains qui m'ont dit, moi j'ai pas lu Captain, vous savez, il y a certains, il y a marqué Capitan, et il y en a un autre, il y a marqué Captain, et il m'a dit, moi aussi j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Dimitri, tu t'es trompé chez Mustang pour l'écriture sur les bobines. Il m'a dit non, quand il y a marqué Capitan, chez eux, ça veut dire c'est le modèle russe, celui qui est vendu dans le marché interne en Russie. Et quand il y a marqué Captain, c'est celle qu'ils ont créée spécialement pour nous. Donc quand on a du marché français, quand ils en font spécialement pour nous, on reçoit des Captain, il y a marqué derrière. Et quand ils en ont plus, ils nous envoient celles qu'ils ont sur le marché russe et il y a marqué Capitan derrière. Voilà, vous avez trouvé, maintenant vous savez pourquoi c'est marqué comme ça sur les machines. Donc là, j'ai une Mustang et la personne me dit Fred, moi j'ai un problème pour régler par exemple ma slot, déjà pour le centreur. Les nouveaux centreurs de Maslot, on a du mal. C'est un vieux centreur de Maslot qu'il faut. C'est des vieux centreurs en bois. On en avait quelques chez moi, si on en a encore sur le site. Ceux-là, on peut régler. Donc, vous voyez, après, vous arrivez bien à régler votre Maslot, elle est nickel. Pour le réglage des tensions ressort, il faut une petite clé étoilée, celle que vous trouvez là dans les foires fouilles, les petites clés étoilées, c'est plutôt sympathique aussi pour régler. Et je vais vous montrer un peu comment moi, je la règle. Donc là, je l'ai volontairement reculé la vis de réglage. Je vais envoyer, donc là j'ai mis une petite batterie derrière, j'ai resserré le RSA avec une pince pour éviter qu'il se balade, sinon ça c'est très chiant. J'ai mis 7,2 volts et là j'envoie. Je vais vous montrer. Je vais juste, parce que vous n'allez plus m'entendre quand je vais enclencher la machine et vous allez râler. Donc ce que je fais, c'est que là je vais envoyer la batterie à 7,2, je l'ai volontairement reculée et je vais l'avancer jusqu'à ce qu'elle se mette à piquer. Et je vais resserrer. Vous allez voir tout de suite au moment où je vais l'arrêter. C'est parti. Elle pique pas. Et là, elle pique. Vous avez vu comment que ça a commencé à mitrailler. Et là, du coup, je fais le serrage là. Clac. Je la resserre, pas comme un dingue, hein, c'est pas un meuble. Hein. C'est pas le meuble, la boîte pour ranger les chaussures. C'est juste une machine. J'ai fait juste un petit serrage. Et maintenant, elle est réglée, puisque vous avez vu, elle a commencé à osciller. C'était parti. Et voilà, la machine elle est réglée, elle est prête à piquer, 7,2. Si vous trouvez que la peau est un peu rigide, vous pouvez monter un petit peu, vous pouvez monter à 7,5, 6, ça suffira largement pour faire quasiment tous vos piquages, vos points. C'est une excellente machine, très légère aujourd'hui, pour une qualité de finition comme ça, très légère, les bonnes bobines de tirage. En tout cas, j'adore ce principe de machine et surtout le RCA pour pouvoir mettre une batterie. Pour moi, c'est le summum aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette micro vidéo. J'espère qu'elle a fait plaisir à du monde. Au plaisir, on s'appelle quand j'aurai plus le rhume. À bientôt, bye.